Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet brûlant de l'actualité sportive du moment, c'est-à-dire le Ballon d'Or. Donc pour moi c'est clair quoi. Je vais vous faire le classement des 6 meilleurs, des 6 premiers selon moi. Voilà. Donc premier, Luka Modric. Voilà. Donc le joueur croate qui fait une saison exceptionnelle, qui évidemment tout le monde le connaît, meneur de jeu hors pair, très doué. Et son palmarès, il a, il est à la tête d'une équipe, la Croatie, où on ne pouvait pas tellement voir, qui ont de très bons joueurs, mais qu'on n'attendait pas tellement, qui arrivent en finale de la Coupe du Monde, même, qui perdent contre la France en finale, mais bon, voilà. Ça, on le sait, c'est dû à Luka Modric, en général, qui a tout fait pour son équipe, et qui les a menés jusqu'à arriver à cette finale, depuis les qualifications au mondial. Voilà. Ensuite, en club, déjà dans un des meilleurs clubs du monde, le Real Madrid, et puis pareil, les mêmes caractéristiques avec la Croatie. Bon, on peut dire que c'était Ronaldo qui menait l'équipe. Voilà. Je n'explique pas Modric, je pense que c'est lui. Je ne sais pas si c'est le patron du vestiaire, mais dans le jeu, je pense que c'est lui qui mène l'équipe droit au but, on peut dire. Voilà, donc finale de Ligue des Champions, Ligue des Champions, non, finale de Coupe du Monde, Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est lui qui surclasse le lot des favoris au Ballon d'Or. Je mets Lucas Modric donc Ballon d'Or. Alors, deuxième, Antoine Griezmann. Alors, il y en a, ils vont dire ça peut surprendre. Mais moi, Antoine Griezmann, c'est quelqu'un déjà que j'aime beaucoup, enfin, sportivement, voilà. Qui, il a, voilà, déjà pareil, hein, enfin, on peut commencer par le palmarès. Il arrive avec la France, il emmène la France jusqu'au bout, en finale, et là, il gagne, quoi, la consécration pour un titre de sa carrière. Non, pour moi, voilà, c'est. Je mets Antoine Griezmann deuxième, et en club, incroyable. Déjà, il est décisif, il marque des buts, ce qu'il faut, enfin, c'est quand même le principe d'un attaquant, on est clair. Et puis, de deux, il est décisif, pas comme Thauvin, au bon moment. Il est décisif dans les gros matchs, quoi. Par exemple, pendant la finale contre Marseille, il marque. Et c'est lui qui mène son équipe à la victoire en Ligue Europa. Non, voilà, pour moi, ça, c'est les caractéristiques d'un grand joueur, tel qu'il est. Donc moi, je le mets deuxième cette année. Alors après, bon, il s'est un peu vanté il dit oui, je vais le gagner, je suis meilleur, voilà, je dois le gagner. Ça, non, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, il a pas à dire ça, quoi. Modric, il a rien dit. Mais pour moi, il peut finir deuxième, il a largement sa place sur le podium. Voilà. Numéro 3, Cristiano Ronaldo. Alors, voilà. Là, non, je pense pas que ça peut surprendre. Alors, il arrête pas quoi. Il est là depuis l'Euro 2004. Il continue, il est toujours là. Il marque des buts, meilleur buteur d'Europe. Enfin bon, voilà. Là par contre, lui, il menait le Real. Le Real, c'est lui quoi. Bon, déjà, il y a un peu un blanc quand il est parti. Ouais, c'est dommage. Mais vraiment, non. Cristiano Ronaldo, pour moi, il mérite amplement, amplement. Déjà, je me réfère aussi à la Coupe du Monde, du coup, évidemment. Euh, il est quand même un peu, on va dire, à la tête d'une sélection, le Portugal. Bon, moi, évidemment, je les supporte. Mais ils ont évidemment des bons joueurs, Bernardo Silva, enfin, ils en ont. Mais il arrive, premier match contre l'Espagne, plus gros match du groupe, il plante 3 buts. Alors, qui a fait ça pendant la Coupe du Monde? Personne, 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 personne. Donc voilà, il permet au Portugal déjà de se qualifier en huitième, hein, donc c'est déjà pas mal. Après voilà, il marque contre le Maroc, je crois. Oui, contre l'Iran. Contre l'Iran. Donc il est décisif amplement pour le Portugal. On peut dire il a rien fait contre l'Uruguay. Oui, mais bon, après l'Uruguay était une très bonne équipe, hein, mine de rien. Donc après voilà, moi je vois ça comme ça. L'Uruguay, non, non, voilà. Donc il fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà. Et techniquement parlant, pareil, et décisif quoi, décisif. Il y a quand même peu de joueurs dans le monde qui sont capables d'être décisifs au bon moment.
quand il faut, pas juste contre, je sais pas, contre Dijon ou contre, je sais pas, des tout petites équipes. Donc non, pour moi, c'est lui qui doit y être. Au moins troisième, quoi. Mais il peut même être mieux, mais pour moi, il mérite d'être sur le podium cette année. Alors voilà, là, au Real, fin de saison, fantastique, pareil, bah, Ligue des Champions, enfin, ils sont habitués maintenant, le Real, et bon, après, il part, et ben, bon, enfin, pour moi, le Real va se remettre, là, ils sont dans une mauvaise pente, mais ils vont se remettre, mais quand même, ça montre que l'équipe se basait sur lui, et que c'était le... Il est un peu indispensable à l'équipe, alors ils vont s'en sortir, mais pour gagner avec des champions, ça va être plus dur que ça, parce que ce gars-là, bah, enfin, c'est le meilleur joueur du monde pour moi, quoi. Ou avec Messi, je sais pas. Mais en tout cas, cette année, non. Il est au-dessus du lot. Alors, pas au-dessus de Modric et de Griezmann pour moi, mais il mérite amplement d'être sur le podium. Voilà. Pour moi, juste pour son efficacité déjà. Voilà. Et puis son jeu technique, voilà. Numéro 4, Eden Hazard. Voilà. Moi, Eden Hazard, il m'a surtout. Enfin, juste voilà, je vais surtout me baser sur ça parce que bon, je regarde pas tellement le championnat anglais, mais au moins sur la Coupe du Monde, quoi. Il m'a impressionné. Il m'a impressionné contre la France, surtout contre la France. Incroyable, ses percussions, il arrive tout le monde, il est capable de tout. C'est un joueur très fort techniquement, donc ça passe pas tout le temps. Mais quand ça passe, ça peut faire très mal. Donc voilà, pareil, la Belgique, grosse équipe, ils battent le Brésil, enfin, ils arrivent contre la France, ils perdent. Mais sincèrement, enfin, est-ce qu'ils méritaient de perdre? Non, je pense pas. Ou alors, enfin, oui, mais enfin, ça s'est vraiment joué un peu, voire à rien. Donc non, moi, Eden Hazard, voilà, non, je pense pas qu'il peut être sur le podium. Mais voilà, quatrième, il peut, parce que des joueurs un peu vraiment très forts techniquement, meneur de jeu, qui marque aussi. Puis il est dans une grosse équipe européenne, il bouge pas. Non, moi, Eden Hazard, quatrième. Euh, alors, cinquième, Mohamed Salah. Alors, oui, là c'est un peu compliqué, j'avais un peu du mal à dire ça, mais. Alors, Mohamed Salah, donc déjà, saison parfaite avec Liverpool. On va dire parfaite, quoi. Il arrive en Ligue des Champions. Ils sont là, Liverpool, tranquille. Ils ont 2-3 attaquants. Mohamed Salah, enfin, on le connaît, mais pas beaucoup. Et là, il arrive et ils les emmènent en finale de Ligue des Champions. Puis bon, il se blesse très rapidement. Merci Sergio Ramos, hein. Mais bon, voilà. Il aurait peut-être pu les accrocher, le Real, ça aurait été lui. Il aurait pu, je sais pas, avec un coup de génie, aller marquer un but. Et pourquoi pas, on sait pas. On peut pas refaire l'histoire, mais avec d'ici. Mais bon, non. Il les a emmenés en finale. Il aurait peut-être même pu faire plus. Voilà. Donc, superbe saison avec Liverpool. Non, c'est parfait. Le problème, là, donc la saison est super. Il arrive en, il arrive en Russie et là ça va pas, quoi. Il passe à côté de son mondial. Enfin, là il y a même sans commentaire. Enfin, voilà, il passe à côté de son mondial. On l'attendait, on se disait l'Égypte va peut-être se qualifier. Enfin, bon, pas du tout. Je ne sais pas s'ils ont gagné un match. Non. Donc c'est ça. Sinon, il aurait même pu être sur le podium, voire même Ballon d'Or. Mais là, non. Là, non, tu peux pas. Enfin, dans une année de Coupe du Monde, t'es obligé d'être là, d'être présent au bon moment. Donc, Mohamed Salah, je le mets cinquième. Voilà. Donc, après, sixième, je mettrai Kylian Mbappé quand même. Voilà. Donc, euh, il arrive, parce que du coup, le Ballon d'Or, c'est quand même sur l'année civile, de janvier, oui, à décembre, enfin un peu moins quoi, enfin c'est sur une année civile à peu près. Et alors, Kylian Mbappé, il s'est révélé à la Coupe du Monde, enfin il s'est révélé, on va dire, on le connaît quand même un peu, hein, mais pour ceux qui suivent. Mais il arrive à la Coupe du Monde, il fait des gros matchs avec la France quand même, il met 2 buts face à l'Argentine, donc il est décisif, donc voilà. Après, le truc, ce qui me gêne un peu, si je compare avec des joueurs comme, je sais pas, Modric par exemple, c'est que, donc, très bonne Coupe du Monde, il se révèle, voilà. Mais, alors, c'est un peu compliqué, je sais que c'est un peu le chouchou de tout le monde, mais il arrive, euh, du coup, l'an dernier avec le PSG, il fait une saison, on va dire, correcte, quoi, hein. Il marque quelques buts, bon, voilà, il joue bien. Mais le PSG, ils perdent contre le Real en Ligue des Champions.
qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour promouvoir le PSG, enfin, pour déclencher le déclic au bon moment? Et puis, enfin, le PSG, il bloque depuis quelques années. Alors, il recrute Neymar, ça marche pas. Enfin, ça marche pas pour l'instant, quoi. Ils vont peut-être la gagner cette année, je n'en sais rien. Mais ils recrutent Mbappé, enfin, c'est bien, mais voilà, et ça leur permet de gagner le championnat. Mais la Ligue des Champions, voilà quoi, c'est leur but au Qatari, et au final, ça fait quelques années qu'ils n'y arrivent pas. Donc voilà, pour moi, s'il veut vraiment avoir le ballon d'or, faudra pas juste qu'il se contente avec la France de faire des bons résultats. Il faudra être très fort avec Paris et pas qu'en Ligue 1, parce que c'est bien de mettre 4 buts à Lyon, hein, mais bon, Lyon, ils font 2-2 contre Offenheim, enfin bon, ils gagnent contre City, mais non, Modric, lui, très bon en Ligue des Champions, enfin, Griezmann, très bon en Ligue Europa. Faut être bon au bon moment, quoi. Mbappé, alors, voilà, il est bon, il va très vite et tout, il est bon techniquement, mais ouais, faut être plus régulier, je pense, voilà. Moi, je pense que ça va être la régularité. Donc, voilà, donc je vous ai fait mon podium, non, enfin, pas mon podium du coup, mais mes 6 joueurs qui, pour moi, devraient, enfin, ça doit être à peu près ces 6 là. Donc oui, après, il y en a que j'ai pas mis Lionel Messi, mais bon, il fait quand même une moins bonne saison, et puis bon, pareil, la Coupe du Monde, il fait pas grand chose, quoi. Je sais pas, il y a qui d'autre? Bah, Raphaël Varane, mais bon, après, c'est pareil, il est défenseur, quoi, donc il est moins décisif, enfin, c'est comme ça, après, je suis désolé, hein, mais c'est un peu la règle, hein. Voilà, non, je pense que j'ai tout dit, non, voilà, moi, je dis ici, donc voilà, je mets Modric premier, Griezmann deuxième, Ronaldo troisième, quatrième Eden Hazard, cinquième Mohamed Salah et sixième la pépite française Kylian Mbappé. Voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu.